Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de novembre. Je vous réserve plein de jolis cadeaux et de surprises ce mois-ci. D'abord, j'ai réalisé une vidéo pour vous au sujet de Samhain, à savoir Halloween. Vous y découvrirez ses mythes, ses traditions, son hôtel et ses rituels. Cette vidéo vous est suggérée maintenant en haut à droite de votre écran. Et j'ai également réalisé des guidances amoureuses trimestrielles pour chaque signe et qui couvrent cette fin d'année. Leur playlist vous est également suggérée en haut à droite de cette vidéo. Mais j'ai également plusieurs choses à vous offrir. Le premier cadeau repose sur un concours qui vous permet de remporter l'édition spéciale du New Chapter Tarot. Le coffret est un vrai bijou. Pour y participer, regardez la vidéo suggérée en haut à droite de votre écran. La vidéo sur Halloween, la playlist des guidances amoureuses trimestrielles et enfin celle du concours dont je viens de vous parler vous seront également suggérées en fin de vidéo. Et puis vous les trouvez aussi sur ma page d'accueil. Et puis comme dernier cadeau ce mois-ci, je vous propose un concours permettant à 2 d'entre vous de remporter une consultation privée avec moi. Il y aura donc 2 gagnants et 2 tirages privés à remporter. Pour participer au concours, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et de liker cette vidéo d'une part, et soit vous pouvez la commenter en m'expliquant comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous, et un de ces commentaires sera sélectionné et remportera le premier tirage personnalisé, ou alors, et il y a moins de personnes qui participent comme ça, donc plus de chances de gagner, vous pouvez indiquer en commentaire toujours de cet horoscope le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau si vous en avez un. Et donc, un de ces commentaires-là sera sélectionné et remportera l'autre tirage. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver en plus de cela chaque semaine pour des guidances, donc hebdomadaires, sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages dans le descriptif de cette vidéo, mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de novembre, mes chers cancers. Alors, ça déménage un peu quand on voit effectivement la carte de la Maison Dieu dans les obstacles. La carte est en effet visible dans ce qui peut poser problème au cours des semaines à venir, et c'est vrai que la carte de la tour, la carte de la Maison Dieu, est une carte qui nous parle de surveiller un peu son stress, les nerfs, l'angoisse, etc., parce que ça peut être vraiment l'idée qu'on a une situation qui un petit peu dégénère sur le plan psychologique. C'est l'idée que on est vraiment au bord de l'implosion ou de l'explosion. Donc la carte de la Maison Dieu dans les obstacles et les difficultés, c'est quand même un appel à surveiller tout ce qui est tension, tout ce qui est stress, tout ce qui est angoisse, parce qu'on n'est pas, on n'est pas à l'abri avec la carte de la Maison Dieu de péter un plomb peut-être, hein, on va se dire comme ça parce que c'est un peu la cocotte minute, à un moment ça va déborder. Donc il y a ça, il y a aussi des engueulades éventuelles, il y a éventuellement des disputes, hein, la carte de la Maison Dieu peut aussi nous parler de cela, et ça se trouve dans les obstacles, donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter. Alors quand on trouve précisément la carte du 6 d'épée dans la direction que prennent les choses, et qui est l'idée de se distancer, de se détacher, de s'éloigner mentalement et quelquefois physiquement dans un sens presque géographique, on peut comprendre que il va être nécessaire de s'éloigner et de se distancer de tout ce qui pourrait être source de stress et d'angoisse, hein. Bon, après, la Maison Dieu, c'est une question qui est aussi en rapport avec le logement, l'habitat, donc ça peut être très simplement une carte qui nous parle de déménagement impromptu, inattendu, ou d'un déménagement qui se fait un peu en pagaille, qui est très stressant, parce que comme le 6 d'épée peut nous parler de s'en aller géographiquement, et que la Maison Dieu peut nous parler de déménager, on peut effectivement avoir quelque chose de ce type-là, mais dans ce cas-là, c'est très stressant pour vous. Alors, il faut prendre le temps de réfléchir, peut-être aussi, quand on voit le 2 de denier que vous avez dans les éléments positifs, hein, en dialogue avec les obstacles, qui va nous renseigner sur les attitudes, les comportements, etc., qui pourraient nous être profitables. On vous voit être dans l'idée de jongler entre 2 situations, hein. C'est un peu ce dont ça nous parle, cette énergie du 2 de denier. Et ça nous dit, en plus de cela, comme la carte se trouve dans les éléments positifs, que vous en avez très simplement les capacités. Maintenant, d'arriver à être un peu au four et au moulin. Maintenant, c'est vrai que quand on voit le 4 de coupe en vibration, qui nous parle de prendre le temps de réfléchir si on vous propose quelque chose, si on vous propose à nouveau quelque chose, peut-être devoir même décliner pour ne pas amplifier, hein, le stress que la carte de la Maison Dieu peut signaler. Il y a
quand on voit ce tirage, on se dit, tiens, il y a peut-être une décision à prendre, parce que le 2 de denier, il y a quelquefois un choix à faire, et le 4 de coupe également. Il y a peut-être une décision à prendre au cours de ce mois de novembre pour vous éloigner et vous distancer de tout ce qui va être source de stress, de tout ce qui va être source d'angoisse, hein, et de s'éloigner peut-être aussi des personnes, hein, qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait un peu débloquer, qui nous ont mis dans tous nos états, ou alors des personnes qui sont dans tous leurs états, qui débloquent à plein tube et qui sont extrêmement néfastes en termes d'énergie. Hein. Il y a une distance à prendre, il y a un détachement qui est recommandé. Alors, c'est vrai que le 2 de denier, carte plutôt encourageante où elle se trouve dans votre tirage, et c'est votre capacité, votre habileté à garder l'équilibre tout en jonglant entre plusieurs responsabilités, entre plusieurs projets, entre plusieurs personnes, et on travaille dur, hein, pour arriver à très sérieusement garder l'équilibre. Mais c'est vrai que le 2 de denier, s'il y a une capacité à jongler entre deux situations, entre deux personnes, sans être forcément submergé, à un moment ou un autre, on va finir par l'être. Hein, on ne peut pas avoir une double casquette indéfiniment. Donc, il y a peut-être la nécessité et le besoin de s'éloigner d'une des deux occupations que vous menez de front, ou alors de ce dilemme éventuellement que le 2 de denier peut nous signaler. Il peut avoir avec, comme c'est les deniers, que c'est l'aspect matériel, il peut avoir des inquiétudes sur le plan économique. Ça peut être des inquiétudes sur le plan de la trésorerie, en se disant, est-ce que je vais arriver à maîtriser ce changement d'entreprise, ce divorce, ce déménagement, est-ce que je vais arriver à le gérer économiquement et matériellement. Hein, ça peut être ça. Alors, rassurez-vous, le 2 de denier étant dans les éléments positifs, on nous dit qu'on va arriver à trouver l'équilibre et à conserver l'équilibre. Maintenant, ça va être une autre histoire et une autre paire de manches sur le plan mental et sur le plan du stress. Y a l'idée un peu que avec la maison Dieu dans les obstacles, on pourrait avoir le sentiment que le ciel nous tombe sur la tête, qu'il y a une série d'événements qu'on n'avait pas vu venir, et on peut le vivre un peu comme un mini-drame. Hein, ça nous tombe dessus, c'est très inconfortable. Et donc le 2 de denier, il fait comme il peut pour arriver à, malgré cet événement soudain, inattendu, arriver à jongler. Parce que c'est vrai que la carte de la maison Dieu que nous trouvons donc dans les obstacles est assez virulente. J'ai commencé par la lecture de cette carte-là parce que c'est la lame majeure de votre mois de novembre. Et c'est ce qu'il faut visiblement soit arriver à maîtriser, soit peut-être éviter carrément. Et donc cette carte de la maison Dieu, ça peut être bon des problèmes éventuellement relationnels, hein, ça peut être des engueulades, je vous l'ai dit ça tout à l'heure, mais c'est vrai que la maison Dieu, ça monte vite fait dans les tours quand elle pose problème. Ça va être peut-être qu'on est face à des personnes qui ne veulent pas endosser leurs responsabilités pour des problématiques qu'elles ont pourtant causées, et on risque de s'affronter verbalement parce qu'on ne se comprend pas. Hein, il y a une différence de longueur d'onde avec la carte de la maison Dieu, et ça risque de déboucher sur des rapports houleux au travail, à la maison. C'est pas impossible. Sinon, la maison Dieu, ça peut être aussi patatras un peu. C'est-à-dire, on avait prévu ceci, on avait anticipé cela, et puis résultat des courses, les choses se passent pas du tout comme on le voudrait. La stratégie qu'on avait mise en place échoue, et donc le projet est annulé ou c'est pas suivi. Bon, on vit ça peut-être comme un échec, comme une forme de désillusion, cette carte de la maison Dieu qui pose problème. Mais dans ce cas-là, sachez qu'elle est inévitable et qu'il y a une autre opportunité qui vous est proposée pour vous distancer et vous détacher de cet échec. Alors pendant le mois de novembre, vous allez être peut-être à mi-chemin entre cet élément qui bascule dans l'inertie, enfin pas dans l'inertie parce que la maison Dieu c'est très virulent, mais qui est annulé, qui est reporté, qui n'est pas suivi, et un nouveau projet, une nouvelle situation que vous allez essayer de mettre en œuvre. Hein, c'est possible que ce denier il soit à mi-chemin, à cheval entre ces deux situations, entre ce qui éclate, entre guillemets, c'est-à-dire ce qui est détruit, et ce qui peut émerger de cette destruction éventuelle. Parce que bon, c'est vrai que la maison Dieu, il y a des ambitions qu'on avait qui semblent se faire la malle. On est dans une
situation très stressante. C'est quand même une carte qui nous dit veillez à vous distancer, quand on voit aussi la carte du 6 d'épée, à vous distancer de tout ce qui va être stressant et angoissant. Et puis comme on a en vibration la carte du 4 de coupe qui peut nous dire, bon, bah, il y a une décision à prendre. Vous voyez, sur la carte, il y a ce personnage, on dirait qu'il fait la tête un peu, on veut lui tendre une quatrième coupe, mais il boude. Il a 3 coupes qui sont devant. Alors, c'est vrai que le 4 de coupe, ça peut être l'idée, non merci. Hein, ça va, ça me va, j'ai pas besoin de cette nouvelle opportunité. C'est peut-être le chaos va surgir du fait que vous allez vous détourner de quelque chose. Vous allez dire non, je ne veux plus de cet emploi et du coup je donne ma démission. Ce que l'on me propose, je n'en veux plus. Je vais le chercher ailleurs. Ça va être un peu casse-gueule, si je puis me permettre, pour conserver un équilibre matériel, mais je ressens en moi que de toute façon, ça, il faut que je m'en débarrasse. Et suivez cet élan, parce que le 6 d'épée, il vous pousse à aller ailleurs et à peut-être décliner ce qu'on vous propose et qui ne vous convient pas. Ça peut être une rupture aussi, la carte de la maison Dieu. Et le 4 de coupe, ça peut être un temps de réflexion et de savoir, au fond, après cette rupture, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'attendre, hein, l'hésitation qu'on peut avoir, should I stay or should I go, j'y vais ou je reste? Et ben, le 4 de coupe, ça peut être ce temps-là où on réfléchit, on se questionne et on s'interroge. Et visiblement, il serait peut-être de meilleur ton de décliner l'idée de remettre le pied à l'étrier dans une situation donnée, dans un boulot ou dans une relation, vu que nous trouvons comme direction pour votre mois de novembre la carte du 6 d'épée, qui est clairement une lame qui vous encourage à prendre le large, c'est-à-dire à vous éloigner, à vous en aller, à partir, à vous distancer de ce qui est la source de cette maison Dieu, donc source de stress ou de cataclysme, hein, qui nous tombe un peu dessus, qui pourrait un peu nous déconcerter. Le 4 de coupe nous dit que même dans un moment de stress, même le 6 d'épée d'ailleurs, que même dans un moment de stress, il faut prendre le temps de la réflexion, il faut évaluer, réévaluer pour ne pas rater des opportunités ou rester dans des situations peu fécondes, avant donc de prendre des résolutions essentielles et nécessaires, hein, pour prendre le large, c'est-à-dire on a une opportunité de s'éloigner, de prendre des décisions pour mettre fin à la situation complexe que la maison Dieu signifie et apporter un changement d'horizon à sa situation. On change d'air, on change de décor, on change de routine et c'est mieux ainsi, hein, pour laisser cette maison Dieu derrière nous. Donc avec le 6 d'épée, il y a quelquefois un vrai déplacement d'ordre géographique qui se fait sentir, c'est-à-dire qu'on s'éloigne physiquement d'une situation, mais on se laisse porter au fond par le courant de l'eau. Le 6 d'épée, il y a des énergies qui nous poussent dans une direction donnée et il ne faut pas lutter contre cela, pas lutter contre le changement, la transformation que la maison Dieu peut également illustrer. Comme avant-dernière énergie, on a une carte un peu féroce, assez rugissante dirons-nous. Elle est issue de l'oracle de la déesse sombre et nous avons la carte des louves. Alors, les louves... C'est l'idée peut-être des fois de travailler en meute, pourquoi pas, mais surtout la carte des louves en termes de divinatoire, elle nous parle de réclamer justice et de rééquilibrer la balance, hein. Quelque chose qui était déséquilibré, on peut le voir avec le 2 de denier qu'on essaye d'équilibrer précisément, puis la maison Dieu, hein, qui vient un peu tout faire valser. Donc les personnes ou les situations qui vous ont causé du tort, qui ont pris votre silence pour acquis, vont trouver peut-être quelqu'un en face d'eux qui va avoir du répondant et ça va pas être confortable pour eux parce qu'il y a cette idée qu'on n'ose plus que jamais porter les couleurs de son bien-être. C'est l'idée que par des moments peut-être de solitude, à travers des moments peut-être de doute et de douleur ou de difficulté qu'on a vu, votre instinct de survie, votre soif de justice va se réveiller et va être à même de vous transformer, de vous aider peut-être à cette transformation, hein, la carte du 6 d'épée, de l'éloignement, et ça peut prendre la forme d'une sorte de revanche, revanche sur les autres, revanche sur vous-même, revanche sur votre environnement. Mais avant cela, il y a peut-être un délai, il y a peut-être un temps de réflexion essentiel, puisque nous trouvons comme dernière énergie pour votre mois de novembre une lame qui est issue d'un autre oracle, celui Histoire de sorcière, et nous avons la carte
hiberne et régénère. Hein, donc, hiberner et se régénérer de la sorte. Alors, on n'est plus très loin de l'hibernation en termes saisonniers, mais ça me fait penser cette carte-là à la lame du 4 de coupe qui prend un temps pour réfléchir. Hein, c'est l'idée de se retirer au calme sans se culpabiliser, hein, de se recharger afin de revenir plus fort ou plus forte et capable de gérer tout ce qui nous attend avec cette maison Dieu. Mais on doit pour ce faire s'accorder un temps de tranquillité, un temps de solitude. On a besoin de faire une pause loin des personnes ou des contextes qui vont s'avérer être stressants. On repense à la maison Dieu. Donc, c'est prendre du temps pour soi, ne pas trop tirer sur la corde, parce que sinon on frise le point de rupture, le burn-out, hein, on revient à cette idée-là. Et donc 5 minutes peuvent suffire pour respirer, hein, inutile de partir en hibernation totale ou sociale. Ça peut être un moment passé dehors à déambuler à travers la forêt, qu'importe, mais il va falloir un petit temps. Et ça, c'est le 4 de coupe qui nous signifiait. Dès que tout monte dans les tours, dès que le stress se fait sentir, on va essayer de prendre du recul et s'occuper un peu de soi. En tout cas, c'est les recommandations que les cartes vous délivrent aujourd'hui pour les prochaines semaines, mes chers cancers. Si vous avez des questions plus amoureuses, sachez qu'il y a les guidances trimestrielles, sentimentales, qui sont donc disponibles sur ma page d'accueil, mais également suggérées en fin de cet horoscope dans quelques secondes. Vous avez aussi la vidéo pour le concours New Chapter Tarot, et puis la vidéo au sujet d'Halloween. J'attends énormément de votre retour à ce propos. C'est un nouveau projet, cette série de vidéos, et j'aimerais savoir si ça vous parle. Donc n'hésitez pas à la regarder, elle sera également suggérée en fin de cet horoscope. Et puis, écoutez, je vous invite aussi à participer au concours pour remporter votre guidance personnalisée. N'hésitez pas à me retrouver sur Insta et sur Facebook pour les guidances hebdomadaires. Et puis, je vous retrouve quant à moi pour les horoscopes de décembre. D'ici là, mes chers cancers, prenez bien soin de vous et à très vite, j'espère.